sont vraiment trop bons, ces œufs, c'est délicieux. Ça sent vraiment que ce sont des poules qui ont gambadé dans l'herbe, ça me manquait. Moi, je crois que c'est autre chose que des œufs de poules qui ont gambadé qui te manquaient, n'est-ce pas, Joséphina? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien. Seulement avec Joséphina, ça se voit de très loin qu'elle est heureuse de vivre avec nous. Ou je me trompe? Moi, je trouve que c'est génial que vous soyez là. Parce que vous égayez la maison, maman est contente, et moi aussi je suis content. Merci Bruno, toi au moins tu es vraiment un amour. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour, maman. Madame Catalina. Bonjour maman. Maman, tu es vraiment très belle. Non, non, tu es vraiment impressionnante. Tu es trop belle. Je t'en prie. En fait, j'ai décidé de ravaler mon ego vu les circonstances et de me déguiser. C'est plus drôle. Bonjour, Amanda. Bonjour, Luciano. Maman, on dirait que tu as tes cheveux d'avant. Oh, C'est vrai. T'es la même que sur les photos de ta chambre, maman. Ouais, la même. tu es mignon. Bon, en fait, je vous avertis tous, hein. Moi, je ne sais pas si je vais la porter tous les jours parce que je me sens super bizarre, pour être franche. En tout cas, je la trouve moderne. C'est Amanda qui m'a aidé à la choisir et bon, je ne sais pas, ça me change trop peut-être. Enfin, je ne sais pas. C'est un essai. Maman, je suis surpris. Je ne sais pas quoi te dire. Je te regarde et j'ai l'impression que tu as 10 ou 15 ans de moins. Vous ne trouvez pas, vous autres? Écoute, ce qui va surtout te surprendre, c'est la fortune que ça m'a coûté. Enfin, du thé, Elcira, je te Tout de prie. suite. Catalina, avec cette perruque, moi ça m'étonnerait pas du tout que tu trouves un beau prétendant à notre mariage à l'église. Attends, je attends, t'en prie. Joséphina. Non, mais je rêve ou quoi? Ça ne va pas te dire des choses comme ça. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu te prends pour Non, qui? ça va Ah bien. mon Dieu, Mathéo, mais ce n'est pas la peine d'en faire une histoire. Ne sois pas si ridicule. Non, mais je rêve. Mathéo, l'amour n'a pas d'âge. De Non, plus, c'est Madame vrai. Minardi est resplendissante. Merci, Elcira. Attendez un peu. Pourquoi Anita ne mange pas son petit déjeuner avec nous tous? Anita est allée à une fête hier soir et elle est rentrée tard. Pardon, tu as bien dit une fête? Luciano, Anita n'a que 14 ans, enfin. Oui, eh bien, elle a commencé hier. Je lui ai donné la permission et ça s'est bien passé. Ah oui, parce que tu y étais peut-être. Catalina, moi je crois qu'Anita a raison de sortir. Elle s'amuse bien, elle voit du monde, elle a besoin de ça en plus. Ah, et depuis quand tu sais ce dont Anita a besoin, Joséphina, que je sache? Ici, la confidente d'Anita, c'est Amanda. Maman, Anita n'était jamais allée à une fête, elle voulait y aller, je l'ai laissée y aller. Et aujourd'hui, elle n'a pas école, donc je la laisse se reposer en haut. Ouais. Bon, une fête. Et puis encore une fête, et encore une fête. Et c'est comme ça qu'on devient un gros fêtard dans la vie, n'est-ce pas? Et après, nous savons tous de quelle façon ça se termine. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Moi, j'ai rien fait de mal. Dis maman, sérieusement, t'es vraiment trop belle. Je le pense vraiment. Bruno, Ah, je mais t'en c'est vrai prie, ce que je dis, je suis arrête, sérieux. Arrêtez, vous me donnez mal Allez. à la tête. Et puis je n'aime pas que vous utilisiez cet adverbe-là, trop, trop. C'est Ah, vraiment mais très c'est un laid. compliment, maman. Faites-en un meilleur usage, enfin. C'est super belle. La langue française est riche en adverbes, que je sache, et... Et voilà, Catalina, tout est prêt pour votre dernière radiothérapie. Ah, oui, je ne m'habitue toujours pas, figure-toi. Vous êtes magnifique. Entrez. Je peux entrer, maman? Elle te va vraiment très bien, cette perruque. Merci. C'est aujourd'hui ta dernière séance de radiothérapie, non? Oui, oui. Et tu penses faire quoi? Qu'est-ce que t'as dit ton médecin? Eh bien, Pépé m'a dit de me reposer un petit peu, et après, alors, je devrais faire d'autres examens pour voir si la tumeur a suffisamment rétréci pour pouvoir la sortir et... Enfin, on verra bien. Bon, dans tous les cas, Pépé arrive la semaine prochaine, donc on verra bien. Maman, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, tout cela me semble assez vague. Je crois qu'il serait opportun de demander une seconde opinion. Je crois que tu as beaucoup trop fait confiance à ce médecin. Eh bien, je ne vois pas le problème. C'est tout de même l'un des meilleurs neurologues qu'il y a dans ce pays. Désolé de ne pas avoir ta patience, maman, mais... Je suis un petit peu inquiet, j'ai plongé mon nez dans son dossier.
et j'ai trouvé 2 plaintes pour négligence médicale contre le docteur Cespedes. Excusez-moi d'intervenir, Catalina, mais toutes ces plaintes contre le docteur ont été suspendues. Bon, parfois ça arrive quand une personne meurt, la famille a du mal à se résigner et ils recherchent toujours un Tu coupable. vois? Et moi, je ne vais pas mourir de sitôt, figure-toi. J'ai encore plein de choses à vivre, Matteo. Oui, entrez. Pardon, Madame Minardi. Oui, entre, regardez, Elcira. regardez. Quelle merveille! Qu'est-ce que c'est beau! Il faut que vous lisiez la carte. Elles sont vraiment magnifiques, ces fleurs. Oh, mais quel bouquet Moi, magnifique! ce que je préfère, ce sont les roses. Je Oh. trouve qu'elles dégagent toujours une bonne énergie et qu'elles procurent toujours une espèce de... Merci, Elcira. Merci. Bon, je vais chercher un vase. Je reviens tout de suite. Bien. On peut savoir qui les envoie? Mon docteur, C'est vraiment de mauvais goût. qu'est-ce que tu as dit, Matteo? Dis-nous, Amanda, tu pourrais peut-être nous dire si c'est habituel que le docteur, depuis l'étranger, envoie des fleurs à ses patientes. Est-ce que Attends, c'est mais habituel qu'est-ce qui de sa t'arrive part? enfin, Matteo, avec Pépé? Dis-moi. Pourquoi est-ce que ça te dérange qu'il ait un geste affectueux et qu'il s'inquiète pour moi? Qu'il s'inquiète, maman? Oui, qu'il s'inquiète, oui. Qu'il ressente de l'inquiétude. C'est Bien très sûr. différent de ce que toi tu peux ressentir pour Mélissa, non? Ah, j'ai touché un point sensible. Bon, et dis-nous qui a-t-il décrit sur la carte? Je te souhaite le meilleur pour ta dernière radiothérapie. Avec mes tendres pensées, Pépé. Bon, je ne veux plus entendre aucun commentaire de ta part, Matteo. Léo, dépêche-toi avec les bâtons, c'est juste des bâtons. Ok. J'ai fini là. Au fait, j'étais super content de travailler dans la laiterie, tu sais. Ah ouais? Maintenant que Luciano est revenu, ils attendent tous d'être réembauchés. Ceux qui ont été virés. Ouais, mais pour ça, il faut encore attendre, Léo, tu sais. Écoute, je crois que si j'étais Luciano, je les réembaucherais immédiatement. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le domaine. Ouais, c'est bien vrai ça. Il faut d'abord voir si tout fonctionne correctement. Exact. Au fait, Victor, c'est bizarre que d'un moment à l'autre, il y a un nuage qui survole le domaine et qu'il ne s'en aille absolument pas, non? Non, il part toujours pas. Bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais là, Céleste? Ton père m'a dit que vous étiez là, donc... Écoute, Céleste, je te l'ai dit et c'est très clair. Ton affaire, je ne veux plus rien avoir à faire là-dedans, Non, je c'est suis mort. pas venue parler de ça. Je suis venue pour quelque chose de beaucoup plus important. Bon, je vous laisse comme ça, vous pouvez parler de... Non, Victor, ça a à voir avec toi. Quoi? Pourquoi? J'ai entendu une conversation et elle te concerne. Ah, je vois que Matteo rôde dans les parages. Comment tu sais que j'allais te parler de lui? Parce que je connais les gens pour qui je travaille. Il parlait à Mélissa, c'est ça? Non, mais quand il est avec Mélissa, il est complètement différent. Tu sais, on dirait 2 personnes, on dirait 2 Matteo, tu vois. En fait, je l'ai entendu parler avec Claudio sans qu'il me voie et... Voilà, Léo, tu sais parfaitement ce que je pense de mon beau-frère, mais j'ai jamais vraiment pensé que Matteo serait pire que lui, tu comprends? Oui, alors? Allez, raconte, Céleste, de quoi il parlait? Je veux savoir, moi. En fait, ils parlaient tous les 2 mal de toi, tu vois. Ils avaient des têtes à faire peur, j'avais la trouille et Matteo disait à Claudio que t'étais complètement incontrôlable et que t'étais comme un chien enragé et que comme tous les chiens enragés, ils allaient devoir te sacrifier. Non, mais ils vont pas bien de dire un truc pareil. Céleste, tu es sûre de ce que tu as entendu? Bah bien sûr, Léo. Calme-toi, Léo. Matteo, c'est un lâche, il fait que menacer tout le monde. C'est le pire des Santa Cruz. Le seul qui est bien ici, c'est Luciano. Comment ça? Et Bruno, tu l'aimes pas non plus, c'est ça? C'est pas que je l'aime pas, Céleste. Il faut que tu les connaisses bien. Victor, quand ils disent sacrifier, moi je pense que c'est une blague, non? Peut-être qu'ils veulent juste te virer, en fait. Mais bien sûr que c'est une blague, qu'est-ce qu'ils vont faire, Léo?
Et tu vas rien raconter aux parents, ok? C'est clair? Ouais. J'ai pas envie de les inquiéter pour rien. Ouais, ok, d'accord, ça va. Dis Céleste. Comment tu l'as trouvée, Mélissa? Punaise. Elle, c'est celle qui m'inquiète le plus, tu vois, parce qu'elle est en train de devenir comme ma sœur. Elles sont toutes les deux aveugles. Dès qu'elles entendent parler d'eux, elles vont droit au mur. Oui, mais comment elle va? Elle va bien? Eh bien... Ouais. Tu sais quoi, Victor? Je crois que cette relation va nulle part pour moi. Ce dicton qui dit que deux opposés s'attirent... ce n'est qu'un mensonge, et voilà. De toute façon, Mélissa est très amoureuse de Matteo. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. T'en penses quoi, toi? Bah oui, c'est pour ça qu'elle m'inquiète. Elle est beaucoup trop amoureuse de lui, mais si elle avait écouté ce que j'ai entendu hier... Je sais pas si elle serait aussi amoureuse. Mais de quoi tu parles, Céleste? Ça va pas, elle est pas si amoureuse que ça. Moi, je crois qu'ils ont même pas couché ensemble encore. Ou peut-être qu'ils ont déjà passé cette étape. Tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est ma faute. Si Mélissa est entre les mains de ce fou furieux. S'il lui arrive quoi que ce soit, jamais je pourrais me le pardonner. Non, mais Victor, qu'est-ce que tu vas faire, hein, dis? Ce mec est pas bien dans sa tête, Léo. Quelqu'un comme lui est capable de faire n'importe quoi, tu vois. N'importe quoi. Je peux? Hé, réveille-toi, belle au bois dormant. Quelle heure il est? Il est 11h passées. Mais il est beaucoup trop tôt. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, allez, faut que tu te réveilles. Comment c'était la fête? Allez, D'accord, raconte, j'arrive raconte, une allez, petite allez. seconde. Attends. Ok, je vais Ok, tout te raconter. chut, Ok. raconte-moi. C'était vraiment super cool. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment trop génial. C'était vraiment bien. Bon, Mais bon, j'étais l'une des premières à partir. j'imagine. Ouais. Dis, ton ami, tu lui as donné la pastille? Oui, je lui ai donné comme on avait dit, quoi. Tu l'as fait en cachette, j'espère. Ah, bien sûr que oui. Enfin, oui, il y avait des gens qui savaient ce que je faisais, mais ils se sont rapprochés de moi un peu et ils ont voulu me faire la conversation, mais enfin, rien, je les ai zappés. Ouais. Bon. Ok, je te fais confiance, Anita. Très bien. En tout cas, c'est la première et la dernière fois, ok? On est d'accord tous les deux. Oui, Bruno, merci beaucoup. Feignet était super content, tu sais, avec son cadeau. Et d'ailleurs, il m'a dit que c'était le meilleur cadeau qu'il ait jamais reçu. Donc, tu vois, il était super content. Bon, Ouais. génial. Entrez. Salut. Salut. Ta grand-mère a reçu un bouquet, je l'ai laissé avec Elsira, donc je t'ai apporté. Oh, c'est trop un gentil, jus de merci. fruits. C'est un des avantages de revenir vivre ici. C'est bien vrai, t'as raison. Bon, on avait une conversation beaucoup plus intéressante, mais je vais vous laisser entre filles. Hein? Ok, je te laisse, Anita. Ok, on se voit Ok. plus tard, hein. D'accord. Ouais, allez, raconte-moi. Mais bon. Comment c'était avec Feigna? Raconte-moi tout. C'était incroyable. Moi, je l'adore. Il me plaît tellement. Je l'adore, ce mec. Il est super beau, il est super gentil. On a dansé, on a parlé aussi. Oui. Enfin rien. C'était juste super bien. Enfin bon, je suis partie beaucoup trop tôt, comme une bonne petite fille. Hein? T'inquiète pas. Oui, mais c'est mieux comme ça, parce qu'il aura beaucoup plus envie de te voir la prochaine fois. C'est qui? Je crois pas, c'est lui. Oui, c'est lui. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais? Non. Ah bon, ok. Allô? Bien, et toi? Oh ouais, super. Maintenant? Oh oui, bien sûr que je peux. Ok, ben, si tu veux, je peux t'envoyer l'adresse par WhatsApp ou je sais pas, par texto. Ouais, super. Ok, à tout de suite. Ciao. Quoi? J'arrive pas à croire. Il vient maintenant, Amanda. Ah, il est fou de toi maintenant. Bon, alors tu vois, en fait, hier, on a beaucoup parlé. Entre autres choses, on a parlé du domaine, de tout le monde et des chevaux. Et je crois que ça l'a beaucoup intéressé. Donc, on verra. C'est cool. C'est cool, il faut que je m'habille, là. Attends. Le plus important, c'est que tu sois toi-même. Oui. Il n'y a rien de pire que de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Oui, tu as tout à fait raison. Je vais être moi. Moi-même. Mais moi en beaucoup
beaucoup plus sexy et plus attirante et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, je vais m'habiller, d'accord? Allez, j'y vais. Vas-y. Salut, Luciano. Salut, Gloria. Quelle surprise. Tu voulais me parler de quoi? Ce qui se passe, c'est que je suis très inquiète pour Claudio. Écoute, il est arrivé déprimé à la maison hier soir. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit, il est stressé. Moi, je te le dis franchement, je trouve ça très injuste, la manière dont tout le monde tourne le dos d'un coup à Claudio. Je suis désolé, Gloria, mais ce qu'a fait Claudio est impardonnable. Mais Luciano, mais toi, tu ne t'es pas mis à la place de Claudio? Écoute, pour toi, tout a été beaucoup plus facile. Pense au fait que son père l'a toujours moins regardé et que sa mère l'a toujours méprisé. Et Claudio, la seule chose qu'il a faite, c'est travailler dur pour cette famille et pour cette entreprise. Il a commis des erreurs, oui. Bien sûr que oui, regarde avec moi, tu le sais, il m'a trompé, mais même moi, je lui ai pardonné. Écoute, Gloria, je comprends bien que tu défendes ton mari. Moi aussi, j'ai défendu Josefina quand tout le monde lui a tourné le dos. Mais je crois que c'est injuste que tu aies viré Josefina de chez toi en disant que... Luciano, je suis désolée, mais il fallait que je sois du côté de mon mari. Et s'il faut que je prenne mes enfants avec moi et qu'avec Claudio, on s'en aille d'ici, c'est ce qu'on va faire. Personne ne vous vire d'ici. Claudio peut rester travailler ici s'il le veut. Avec les poulains. Tu sais que c'est très humiliant pour lui, tu le sais. Mais ça, c'est la décision de maman. Oui, mais tu aurais très bien pu lui en parler. Tu sais parfaitement qu'il ne s'agit pas uniquement d'argent, sinon de la dignité de Claudio. Et que ça vous plaise ou non, ne l'oublie pas, Claudio fait bel et bien partie de cette famille. Malheureusement, Gloria. Ah non, Luciano, j'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre, non. Comment tu peux parler de la sorte de ton frère? J'ai toujours pensé que t'étais le plus sympa de cette famille. Je suis même venue en tant que témoin en cachette à ton mariage. Gloria, les choses ont désormais dépassé les limites. Claudio a trahi notre famille. Et ça, c'est impardonnable. Et moi, je te demande d'avoir un peu d'humanité et d'un peu de compassion. Luciano, dis-moi une chose. Si tu as été capable de pardonner ta Josefina pour quelque chose qui sème encore le doute dans cette famille, pourquoi tu ne pardonnes pas Claudio? Je te le demande, Luciano. Je suis désolé, Gloria. Mais la réponse est non. Je ne vais absolument rien faire pour aider Claudio. Très bien. Je vois que je me suis trompée en venant te parler ici. Gloria... Ça n'a servi à rien. Gloria, je peux faire autre chose pour toi? Tu sais quoi? Oui. Écoute, je vais te poser une question et j'espère que tu vas y répondre avec le cœur. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu crois vraiment que je me suis trompée en pardonnant à Claudio? Tu crois que je me suis trompée de le laisser revenir vivre à la maison? Gloria, je ne vais pas te mentir. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas la meilleure opinion sur mon frère. Et je crois que ça, c'est la bonne réponse à ta question. Oui, bien sûr que oui. Au revoir, Luciano. Au revoir, Gloria. Pardon, Anita. Oui, entre. Dis-moi, ma chérie, il y a un garçon qui t'attend en bas. Oh, tu as de jolis yeux, dis-moi. Oui. Eh bien, dis-lui de monter alors. Comment ça, enfin? J'ai pas tout à fait Dans fini. cette maison, toutes les visites se font au rez-de-chaussée. Personne ne monte dans les étages, ça vient de ta grand-mère. Bon, très bien, c'est moi qui descends alors. Mais enfin, tu ne peux pas descendre comme ça. Il faut que tu t'habilles. Regarde-moi ce haut, il est trop court. Il a rétréci. Comment ça rétrécit? Mais non, je l'ai coupé exprès. C'est à la mode, elle s'ira. Comment ça, Anita, tu l'as coupé?
Tu sais, si moi, ma petite, j'avais fait ça dans mon école de religieuse, tu sais quoi, on m'aurait puni pendant 1 semaine à la douche froide. Et tout ça pour avoir montré le nombril. Non, c'est horrible. Salut, ça. Anita. Kenya. Salut. Excusez-moi. Mouah, je t'attendais justement. Ah ouais? Mais que faites-vous ici? Je vous ai dit d'attendre en bas, jeune homme. Vous n'avez pas à monter dans les étages. Non, descendons, Anita, descendons tous. Arrête, Elsira, c'est un bon copain. Ça va, s'il te plaît. Ne me regardez pas comme ça. Bon, ça va. Je vais vous laisser à 2. 2 conditions, et elles sont importantes. 1, avec la porte ouverte, et 2, toutes les 5 minutes, je monterai pour voir ce que vous faites, d'accord? Oui. À tout de suite. Merci. Oh, pardon. Non, c'est moi en fait. Je pensais pas qu'elle te surprotégeait. Non. Ce qu'il y a, c'est juste qu'elle a été élevée dans un collège de bonnes sœurs. Ouais, ça se voit. Bon, bah ça, c'est ma chambre. Je viens de rentrer de Santiago, donc je suis en train de la ranger un petit peu. Il y a des choses que je dois encore trier, comme cet ours en peluche, oui. C'est un souvenir de famille, mais bon, dans le placard, il sera bien mieux, c'est clair. Hein, c'est pas très important de toute façon. Dis, et ton oncle, il est là? Quoi, mon oncle? Oui, ton oncle, celui qui t'a donné la pastille. Bruno, il s'appelle, n'est-ce pas? Oui, Bruno. Je sais pas, il est peut-être là, mais je sais pas où. Tu sais quoi, hier, eh bien, j'ai téléchargé plein de musique. J'ai du reggae, j'ai du disco, j'ai plein de hits, j'ai du pop, du rock aussi. Et on pourrait pas aller voir où se trouve ton oncle, là? En fait, j'ai vraiment pas de temps, je suis hyper pressé. Oui, bon, on n'écoute pas de chanson, alors. Oui, allons-y. Allons-y, oui. Génial. Oui. On y va? Oui, on y va. J'arrive. Allô, Moïse? J'imagine que si tu m'appelles, c'est pour me dire quelque chose d'important, n'est-ce pas? Je commence à comprendre pourquoi cette personne a changé son nom et pourquoi elle veut que personne ne connaisse rien de son passé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Premièrement, son père n'a pas de casier judiciaire, donc si jamais il a commis un crime, il n'a pas eu de poursuite. Ok, et? Ensuite, son père s'est suicidé et sa fille Margarita a disparu dans la nature. Sa mère à Santiago a demandé un avis de recherche nationale et pendant presque 1 an, on ne connaît rien du sort de cette jeune fille. Mais alors, elle était où? À Santiago, elle vivait dans une crique sous un pont du fleuve Mapocho, avec un groupe de 100 domiciles fixes. Non, attends une petite minute, Moïse. Est-ce que tu es 100% sûr de ce que tu me racontes? Je reviens tout juste du pont. J'ai montré sa photo et quelqu'un l'a reconnue. Amanda vivait donc sous un pont alors? Mais quelle horreur, mais mon Dieu! Et ce n'est pas tout. J'ai découvert quelque chose qui va te plaire encore plus. Ouais. Bon, allez, mec. Anita a dit que tu voulais me voir. Hein? Et en privé. Ouais, Bon, pour te la faire courte, mec, je voulais savoir si tu avais plus de pastilles comme celle que tu as donnée à Anita hier soir pour la fête. Attends, je comprends pas, mec. T'as cru que j'avais une tête de trafiquant de drogue? Non, t'inquiète, mais en fait, je suis en train d'organiser une fête électro, ça va être dingue et il y aura trop de gens. Ouais, je te félicite vraiment, mais je peux pas t'aider, désolé. C'est pas moi qui l'ai pastilles et je sais pas non plus qui pourra en avoir, désolé. Bon, c'est dommage. C'est dommage parce que la fête va être incroyable. Il y aura plein de gens, j'organise ça avec mon cousin Camilo Magaï. Tu le connais, pas vrai? DJ Magaï, c'est ton cousin? Ouais, grave. C'est avec lui que j'organise la fête, ce sera sur l'île de Maipo. Magaï, ouais. Ouais, bien sûr, on parle toujours avec ton cousin, il m'avait parlé de cette fête-là. Bah cool alors. Bon, si t'entends parler de quelqu'un qui en vend, tu me dis... Tu m'appelles parce qu'on les achètera toutes, je t'assure. Combien de pastilles tu veux? 100, 200? Franchement, toutes celles que t'as en main parce qu'on attend 1000 personnes. Bon. Ok. On verra si je peux t'aider et... On va dire que je le fais pour ton cousin parce que je le trouve super cool. Ok, cool.
Bon. Par contre, il y a une chose que je veux te dire. Éloigne-toi d'Anita. D'accord? Elle est jeune, elle est innocente, elle a 14 ans, et toi, t'es dans une autre mentalité. Ouais, t'inquiète pas, mec. C'est cool, avec Anita, on est seulement amis. Ok. Prends des filles de ton âge, alors. Ouais, tranquille, c'est cool, t'inquiète. Donne-moi ton portable et je te donne mon numéro. Tiens, vas-y. Et alors? Il est encore là? Oui. Tu te rends compte un peu, Amanda? C'est pas moi qu'il voulait voir, il voulait juste voir Bruno, en fait. Pourquoi Bruno? Ah bah je sais pas, tu sais comment il est, Bruno. Il est super cool, c'est un type qui va à toutes les fêtes, à toutes les soirées, à tous les concerts, et c'est un peu le leader de toutes les soirées. Alors comme il a plein de tickets en prévente, eh bien sûrement qu'il voulait lui en acheter un moins cher, je sais pas moi. Anita, écoute, ma chérie, sois pas triste, ok? Tu sais quoi? Je crois qu'il est temps que tu t'intéresses à des mecs de ton âge. D'abord, tu voyais Léo, et ensuite ce garçon, mais ils sont plus grands que toi, ils ont d'autres intérêts, d'autres préoccupations. Écoute, en plus celui-là, il est pas... Je sais pas. Il est bizarre. Puis Ah il oui? est plus grand. Oui, il est beaucoup plus âgé que toi. J'aime pas ça du tout. Ah tiens, Bon, on fait comme ça, mec? Ouais, grave. Ok. On en reparle alors. Ça marche. tu t'en vas? Ouais, bien sûr. Merci pour tout. Mais bon, on va se revoir bientôt, non? Bien sûr, on se revoit très bientôt. Salut. Merci, à bientôt. Ok. À bientôt. Ouais. Ouais. Au fait, qu'est-ce qu'il Hein? voulait? Tu lui as vendu les préventes de la soirée? C'est pour ça qu'il venait, non? Ah, ouais, mais au final, j'ai pas réussi à en avoir. Désolé. Ah bon. Ouais. Anita, tu sais quoi? Oublie ce feigna, ok? C'est fini. Ouais. On va trouver un truc pour se distraire et se changer les idées. Lui, tu l'oublies. Ouais. Je crois pas que j'ai envie de le revoir non plus. Allô, Noiro? Salut, mec. J'ai encore besoin de pastilles. Toutes celles que t'as. Mais tu voulais pas abandonner tout ça, mec? Je viens de tomber sur une énorme opportunité. Il t'en reste combien? J'en ai encore 400. Faut que tu me les passes, je vais toutes les vendre. Sérieux? Viens chez moi et on en parle alors. Arrête de compliquer les choses. Pourquoi on se verrait pas au coin du bar Don Pollo, comme toujours? Ouais, ok, d'accord. Mais c'est vraiment parce que c'est toi. J'arriverai à 14h, d'accord? Parfait, on se voit à 14h. Ok. Bonjour, je voudrais porter plainte. Benito, je pensais que t'allais pas venir, mec. Pourquoi tu penses ça? Ça va pas. Par contre, c'est vraiment la dernière fois que je le fais, ok? Ouais. Tu les as apportés? Ouais, mec. Tu vois? Et tu te souviens du DJ? Celui de la fête. C'est pour lui que je les prends. Me dis pas que t'as parlé au téléphone avec lui. Hein? Mais non, pas par t'as téléphone. parlé au téléphone avec lui? Mais je parle pas par téléphone, moi, Noiro. Je suis pas con, je suis pas débutant. Ah ouais, je préfère.
Mais mec, moi je trouve que tu fais super bien ce boulot. Je comprends pas pourquoi tu veux laisser tomber. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, mec, je veux m'en aller avec Céleste. Je veux voyager, je veux être loin de ma famille. Et d'Amanda aussi. Ah, l'infirmière. Elle t'a bien retourné la tête, elle, hein? Ah non, pardon. C'est vrai qu'avec les Santa Cruz, c'est mal vu d'être poussé par une femme. J'avais oublié ça. Vous êtes des pleureurs. Bon, Noiro, tu vous, vas la hein? fermer. Tu dis que des conneries. Ah, ça va. Mec, regarde. Quoi? C'est quoi cette caisse derrière? Tu la vois? Eh mais te retourne pas comme ça fait trop grillé, détends-toi. Faut que tu regardes par le rétro. Je sais pas qui c'est, Noiro. Je vois pas bien. Répéter à quelqu'un qu'on avait rendez-vous ici? Pourquoi je répéterais Tu ça à l'as dit ou quelqu'un? pas? Non. Mais j'y crois pas, mec. Regarde-les, pourquoi ils sont là? Si tu veux, on laisse tomber, on oublie. On s'en va d'ici, c'est mieux. Non, mec, t'es fou, tu dois rester dans la voiture. Si tu sors, tu vas nous griller tous les deux, t'es malade? Reste dans la voiture tranquille, tu bouges pas, ok? Tu vas pas me laisser tomber maintenant, Bruno, pas comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, hein? Je viens d'avoir une idée incroyable pour te distraire un peu et que tu arrêtes de penser à Afenia. D'accord, mais reconnais quand même qu'il est super beau. Il est vraiment super mignon, non? Non, il était coup-ci, coup-ça, il était pas moche, mais... Anita, oublie-le. T'as qu'à sortir avec un mec de ton âge, on en a déjà parlé. Oui, je sais bien. Oui, je sais, t'as raison, oui. Je sais pas, j'avais imaginé qu'on pourrait peindre les meubles de ta chambre. Hein? De tes couleurs préférées, et comme ça on change ta chambre de look. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, je sais pas... On peint en rose, on peint des petits cœurs, et puis des petits papillons. Amanda, tu te calmes, hein. Moi, je sais pas, je trouve que ma chambre est plutôt cool comme ça me dérange pas. Mais bon, si je la peins, ça serait pas en rose avec des petites fleurs, ça non jamais. Moi, je la peindrais en turquoise ou bien en vert pistache, tu vois, un truc du genre. Turquoise ou bien vert pistache, ouais, bien sûr, c'est ça. pas mal. Ou du violet. Anita, Papa. comment tu vas? Ah, mais t'es là, Tout va dis bien. donc. Avec ta nouvelle meilleure amie, c'est cool. Dis, tu sais pas l'idée géniale que vient d'avoir Amanda, papa? Écoute, elle dit qu'on pourrait repeindre les meubles de ma chambre. Hein, t'en penses quoi? On pourrait aussi repeindre les murs, par exemple, non? Est-ce qu'on pourrait, papa, s'il te plaît? Ouais, je trouve ça vraiment super. Si tu veux, je peux appeler un peintre qui peut venir peindre ta chambre de la couleur que tu veux. Non, Luciano, en fait, on veut la peindre de nos mains. Ah oui, mais regarde. En plus d'être infirmière, elle est artiste peintre, c'est fantastique. Eh bien, si vous voulez, je peux vous aider. J'ai passé un été entier à peindre les barrières de la basse-cour de mon père et il m'a donné ce boulot à faire. Et devinez combien j'ai été payé? Combien? Oui, je veux savoir. 5 grandes glaces à l'eau. Oh, mais quel profiteur, ton papa, n'est-ce pas? Oui, mon père était un peu radin sur les bords, je dois avouer. Ouais, c'est vraiment marrant, hein. Ah, je t'imagine pas du tout en train de peindre des barrières, mais bon, c'est marrant. Bon, je vais aller m'occuper de la peinture, ok? Avec les couleurs que tu veux. Et je vais voir Catalina, elle doit être en train de se réveiller de sa sieste. Merci, Amanda. À tout à l'heure. Ouais. Et toi, Joséphina, tu veux te joindre à nous pour peindre la chambre? Ah, mon petit amour, moi, tu sais qu'on me parle de peinture et d'un coup, j'ai de l'urticaire. Donc, je vous laisse ensemble un moment. Entre père et fille, profitez bien. Je suis tellement content de te voir heureuse. Je veux pas que tu grandisses. Mais je sais que c'est trop demandé. C'est vrai, ça. C'est pas vrai. Et pourquoi ils sont toujours là? Je comprends pas, mec, je sais pas. Noir, on s'est fait choper. On s'est fait choper. Non mais mec, s'ils trouvent tout ce que j'ai dans le coffre, on est foutus, c'est mort. Faut qu'on descende. Je vais descendre de la voiture. Allez, salut. Descends pas. Arrête-toi, pas un geste, on ne bouge qu'est-ce que plus. j'ai fait? Les mains derrière j'ai le rien dos. fait. Mets-toi au sol, mets-toi au sol. Allez, tu bouges pas et tu mets au sol. les mains derrière le dos, Moi, dépêche-toi. mais j'ai rien fait. Mais pourquoi j'ai rien, moi? J'ai rien fait. Amanda, attends.
Je suis occupée, Joséphina, qu'est-ce que tu veux? Si j'étais toi, figure-toi, je m'octroierais une petite pause. Margarita. Je t'ai dit de ne pas prononcer ce nom-là. Qu'est-ce que tu veux? Que tu arrêtes de me déranger. C'est une chose qu'on ait planifié la chute de Claudio ensemble, et c'est une autre bien différente. Que tu t'immisces dans ma famille, maintenant ça suffit. Je sais pas de quoi tu me parles. De Luciano et d'Anita. Ils font partie de ma famille, et je ne supporte pas que tu tournes autour d'elle en permanence, ça me met hors de moi. Non, ça s'appelle juste de l'amitié. Et je le fais parce qu'elle en a besoin. Non. Ce dont Anita a besoin, c'est d'une maman. C'est pour ça qu'elle m'a moi. Écoute, si tu es traumatisée, ou bien si tu as un complexe de maternité, va trouver une autre fille pour faire la maman. Pardon? Je sais que tu as été mère à 15 ans. Alors ça t'embouche un coin? Je sais tout. Mais pourquoi tu me sors tout ça? Qu'est-ce que tu veux? Que tu arrêtes de me déranger. Ce bébé que tu as eu, il est de Victor? Parce que si c'est ainsi, j'adorerais voir sa tête quand il apprendra qu'il a un enfant adolescent. On n'a jamais couché ensemble, lui et moi. Ah non? T'as jamais couché avec lui? Mais comment vous avez fait alors? Tu sais même pas quel papa? Tais-toi. S'il te plaît. Je t'en prie, ne le dis à personne, je t'en supplie, Joséphina. Ne dis rien de tout ça à personne. Oh, Amandita, ma pauvre petite. J'imagine que c'est dur, tu as dû traverser un véritable enfer. Vivre une grossesse toute seule, super jeune, sans personne, en vivant au bord du fleuve Mapucho, au milieu des rats, des mendiants et des gens pauvres. Une petite question. Il est où, ce petit bébé? Tu l'as donné à quelqu'un? Ça suffit, dis plus rien. Amanda, franchement, je te tire mon chapeau. Bravo, quelle femme. Comment tu as fait pour t'en sortir dans la vie? Tu as étudié, maintenant t'es diplômée? Bravo, t'es mon idole, je suis sérieuse. T'as aucune idée de ce que t'es en train de dire, tu sais pas ce que tu dis. Si, je sais. Et très bien. Parce que je suis une femme comme toi. Et j'adorerais avoir un enfant. Je n'ai jamais été pauvre, Amanda. Mais je sais ce que c'est de se sentir misérable. Cet enfant est mort-né. Mais c'est terrible. Pardonne-moi. Du fond du cœur, vraiment. Crois-moi, je n'avais pas l'intention de te faire du mal. La seule chose que je veux, c'est que tu m'enlèves pas ce qui me reste dans ma vie. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Non, je vais te poser une dernière question, attends. Catalina connaît ton histoire? Luciano la connaît? Victor la connaît? Ah, ma pauvre Amandita. Quel dommage. C'est vraiment moche. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ça te dérange pas que j'aille chercher la peinture pour la chambre d'Anita? Et toi, tu t'occupes de Catalina. Parce que c'est pour ça qu'on te paye. Hein? Victor? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et Mathéo ne veut pas que tu... Pourquoi tu travailles encore ici, Mélissa? Prends tes affaires et va-t'en d'ici. C'est pour ça que t'es venu, pour me répéter la même chose? T'as encore bu aujourd'hui? Mélissa, si je te dis ça, c'est pour qu'il t'arrive rien de grave, ok? Allez, va, t'en veux-tu? T'as couché avec lui?
Eh mais j'ai pas d'explication à te donner, Victor, c'est tout. Moi, je te demande pas ce que tu fais avec Amanda. Ça, c'est différent, Mélissa, très différent. Pourquoi c'est différent? Parce que En quoi Mathéo c'est est un différent? violeur. Ben, on faisait que discuter, on n'a rien fait. Donc ça te dérange pas qu'on fouille le véhicule? Allez-y, vous verrez, y a rien dedans. Tais-toi, Bruno, t'as pas à te justifier, juste ferme-la. Reste tranquille. Écoutez, tiens, tout à l'heure on a croisé des gars qui avaient l'air bizarres. C'est eux que vous devriez chercher, pas nous. Patron. Des gars bizarres, tu disais. Moi, je crois que c'est vous, les gars bizarres. Allez, au poste.